Bonjour, bonjour bien-aimés frères dans le Seigneur. Nous voulons vous dire bonjour encore et merci encore pour ce matin de méditation de la parole de Dieu. Nous voulons ce matin méditer avec vous sur le livre de Juges au chapitre 6. C'est des paroles que Dieu a mis dans mon cœur, des paroles d'encouragement que Dieu a voulu que je puisse partager cela avec vous aujourd'hui. Ce matin, nous allons parler de la notion de l'identité. Et nous allons nous référer à un passage très merveilleux, c'est dans le livre de Juges. Je vais lire Juges chapitre 6 à partir du verset 13. On va même commencer même à partir du verset 11, de 11 à 15, nous allons lire. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophran, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » L'Éternel l'envoie. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Ce matin, nous allons parler de la notion de l'identité en fait. Quand je lis ce passage, le Seigneur me révèle en moi la notion de l'identité. Quelle identité je porte? C'est bien, je porte l'identité du pays où je me trouve. Je suis Gabonais, je porte l'identité des Gabonais. Je suis Ivoirien, je porte l'identité d'Ivoirien, citoyen ivoirien. Je suis certainement Américain, je porte l'identité d'Américain parce que je suis citoyen américain. Mais le Seigneur te pose la question, quelle identité portes-tu? De la même manière, le Gabon est constitué d'une constitution. De la même manière, les États-Unis ont une constitution. De la même manière, la France a une constitution. De la même manière, le royaume de Dieu a une constitution. Il faut comprendre que dans ce royaume, le seul roi, c'est Christ Jésus. Il règne en maître souverain. Ici, dans ce passage de Juges, au chapitre 6, vous allez comprendre que c'est l'histoire du peuple d'Israël avec Madian. Madian était le peuple qui outrageait le peuple d'Israël, qui battait le peuple d'Israël. Mais quand on connaît l'historique du peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'a jamais été battu par un autre peuple. Pourquoi? Parce que Dieu est avec ce peuple, c'était le peuple choisi de Dieu. Mais si Israël arrivait à se faire battre par un peuple, c'est parce que Israël aurait péché contre l'Éternel. Il s'est détourné de Dieu en adorant d'autres dieux. Lorsqu'ils se sont détournés de l'Éternel en adorant d'autres dieux, Dieu s'est détourné d'eux également. Il les a tournés le dos. Et lorsque Dieu te tourne le dos, alors tu es livré à toi-même. Tes combats, tu les combats toi-même. Si Dieu ne te combat plus tes combats, alors là tu es seul. Vaut mieux que Dieu combatte tes combats que toi-même tu combats tes combats. Lorsque toi-même tu les combats, alors tu te feras du mal. On te battra toujours. Mais lorsque c'est Dieu qui combat tes combats, alors là, dis-toi que tu auras toujours la victoire. Et c'était ce qui s'est passé à ce temps. Et le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi laisses-tu ce peuple venir nous opprimer? Pourquoi laisses-tu ce peuple venir nous mépriser?
Alors Dieu, en entendant le cri de ce peuple, a suscité parmi ce peuple, parmi ses enfants, parmi les enfants de ce peuple, un sauveur qui était Gédéon. Mais il va susciter un sauveur qui a une mentalité inférieure, une mentalité de non-progrès, une mentalité de peureux. Je dirais c'est ainsi, de peureux. Une mentalité de quelqu'un qui se sous-estime. En fait, cette personne ne connaissait pas, en un mot, son identité. Et parfois, c'est comme ça que nous sommes chrétiens, on ne connaît pas notre identité. On marche, on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas avec qui nous sommes. Et nous ne connaissons pas le grand Dieu qui veille sur nous. Celui à qui nous crions Abba, Père. Parce que s'il est notre Père et que nous sommes ses enfants et que nous lui appartenons, alors là, nous avons une manière de se comporter. Remarquez bien dans la vie, l'enfant le plus riche du monde, lorsqu'il se tient quelque part, il saura comment se comporter. Il saura comment réagir. Il saura comment penser et comment parler. Pourquoi? Il aura une manière d'être supérieur aux autres, une manière de se comporter, de sorte que les autres remarqueront en lui quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'il connaît son père. Il connaît où il revient. Il connaît dans quelle maison il a grandi. Il connaît que son père est capable. Rien n'est impossible à son père. Si bien charnel que nous sommes, nous avons raisonné de cette sorte, alors plus forte raison, nous qui appartenons à ce grand Dieu, à ce Dieu puissant. À ce Dieu puissant. Bien-aimé, je vais te dire que tu possèdes tout sur cette terre. Parce que tu es un Dieu, un Père, qui veille sur toi. Tu possèdes tout sur terre. Mais le vrai problème ne se situe pas avec Dieu, ou bien le vrai problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est toi-même. Le problème c'est sur ton identité. Comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois comme Gédéon, qui s'est sous-estimé? Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Oh, pourtant, lorsque l'ange de Dieu l'apparaît, lorsque le Seigneur lui apparaît, il dit vaillant héros. Dieu ne lui regarde pas par rapport à ce qu'il a, pas par rapport à ce qu'il possède, pas par rapport à ce qu'il est. Mais Dieu voit en lui un grand, un vaillant héros, un délivreur, un homme qui est capable, un jeune homme qui est capable de sortir ce peuple de l'endroit où il se trouve. Mais lui, quand Dieu vient vers lui, lui se voit comme étant inférieur, comme étant moins que rien, comme étant pauvre, comme étant impuissant. Et ce que j'aime bien avec notre Dieu, c'est qu'il casse cette mentalité. Ah, mon frère, ma soeur, bien-aimé, mon peuple périt faute de connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que son peuple périt à cause du manque de connaissance. Tant que tu n'as pas la connaissance de ce que tu es. Parce que ce que tu penses de ce que tu es, c'est ce que tu seras. Et que ce que tu seras, et tu seras comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Parce que c'est ce que tu penses de toi. Mais si tu penses de toi grand, tu penses de toi comme étant un imitateur de Dieu, un fils bien-aimé de Dieu, c'est ce que tu es, c'est la mentalité que tu as, c'est la mentalité de progrès et de l'avancement avec le Seigneur. Bien-aimé, il faut comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des prisons. Beaucoup sont emprisonnés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? À cause du manque d'identité. Ils marchent dans une route, ils marchent dans les rues du royaume, mais sans avoir une pièce d'identité. Alors ils se font arrêter. Parce que quoi? Ils n'ont pas l'identité. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Bien-aimé, un ami du Fils de Dieu, un ami des fils de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Laissez-moi vous le répéter. Un ami de fils de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Il est juste un ami. C'est vrai qu'il peut jouir des bénédictions, il peut jouir des bénédictions de son ami, manger avec son ami à table avec son père. Mais ça ne fait pas de lui un fils de son père. Ça ne fait pas de lui un fils de son père. Mais ça fait de lui juste un ami, qui jouit juste des biens. Mais un fils reste un fils. Bien-aimé, si tu as perdu ton identité, tu as perdu ton repère, tu as perdu ta situation, tu as perdu ton focus, ton origine, là où tu te situes.
là où tu devrais être. Mais pour la restaurer et la retrouver, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Si toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu le reçoives. Il est temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il est temps que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur et que tu marches selon ses convictions. Bien-aimé, je t'invite à accepter Christ dans ta vie. Toi qui ne le connais pas. Maintenant, toi qui le connais, toi qui connais le Dieu en qui tu sers, mais je te prie de revenir dans la notion de l'identité. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on s'acquiert par la prière. Ce n'est pas toutes les portes qu'on ouvre par la prière. Mais il y a des portes que l'on ouvre rien qu'à cause de l'identité, à cause de ton appartenance. Il y a des bénédictions qui viennent dans nos vies parce que cela est notre droit en tant que fils. Bien-aimé, le problème et la bagarre d'aujourd'hui dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu sur le repère, c'est parce qu'on a perdu notre identité. Aussi longtemps que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère point d'un esclave. Oh, pourtant, il est l'héritier. Arrêtons de rester dans nos clos d'enfants. Arrêtons de rester dans notre coquille d'infériorité. Nous servons un grand Dieu. Alors nous devons voir grand. Nous devons procéder grand. Nous devons marcher grand. Nous devons entendre grand. Nous devons penser grand. Parce que nous avons un grand Dieu. Aucun obstacle ne peut être face à nous si Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? C'est l'Éternel qui le dit. À Gédéon, il dit, au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Il dit, je serai avec toi. Dieu te dit que je suis avec toi. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors tu battras l'échec. Tu battras la maladie. Tu battras le chômage. Tu battras l'infidélité. Tu battras le célibat. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il dit, Dieu est avec toi. Je suis avec toi. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Arrête de penser. Arrête d'avoir cette pensée de toi-même. Ce que tu penses et ce que tu es. Je suis riche, je suis fort. Christ est riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Afin de te restaurer. Afin de te donner une identité. Afin que tu appartiens à un royaume inébranlable. Incommensurable. Un grand royaume. Il fait de toi un sacrificateur pour Dieu son Père. Un royaume simple. Un peuple acquis. Car tu règnes ici-bas avec Christ. C'est ça l'identité, c'est ça la notion de l'autre appartenance et l'identité que Dieu veut restaurer en chacun de nous. Savoir te positionner. Là où Dieu voudrait que tu te positionnes. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, même au milieu des sorciers, tu connais ton identité. Tu connais le Dieu en qui tu sais que Dieu est avec toi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, les flèches de l'ennemi. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu sers un grand Dieu. Et tu es puissant. Et tu es un vaillant héros. Va avec cette force. Vaillant héros. C'est ce que Dieu a mis en moi dans mon cœur ce matin, afin de partager avec toi. Afin de partager avec toi. Et si tu crois en ce message, si tu crois en ces paroles, je mets juste que tu dises Amen. Juste que tu dises Amen et que tu bénisses le Seigneur. Je mets un prix avec toi. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que je crois en tes paroles. Je crois que tu es Dieu vrai, Dieu puissant. Oh, tu m'appelles vaillant héros. Tu me dis, je serai avec toi. Oui, tu m'appelles imitateur de Dieu. Tu m'appelles fils. Tu m'appelles bien-aimé.
Tu m'appelles bienheureux. Oh Seigneur, tu m'appelles ouin. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Père est grand. Il est puissant. Oui, Papa, bon Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Il veille sur mon identité. Il veille sur ma vie. Il veille sur moi. Il veille sur ma famille. Il veille sur mon épouse. Il veille sur chaque chose que j'entreprends. Il veille sur mon entreprise. C'est pourquoi je bénis ce Dieu. Je le rends grâce tous les jours. Je l'invoque. Je le bénis parce qu'il veille sur mes enfants. Il veille sur tout ce que j'entreprends. Et je le glorifierai parce que c'est mon Seigneur et c'est mon roi. Oh Dieu, je te bénis pour toutes les personnes qui me suivent actuellement. Je te bénis même pour ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Je te bénis, Père, parce que je sais que tu es le Dieu qui a créé, Seigneur, ce corps. Tu es capable de le remettre en forme comme tu l'as décidé, comme tu le veux, au nom de Jésus. Je prie pour celui qui est dans une situation de panique, une situation de deuil, une situation, Seigneur Père, d'éternel Dieu, de stress et de trouble. Je prie qu'il trouve la paix de Jésus qui surpasse toute paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Jésus soit glorifié et qu'il règne. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon Jésus règne jusqu'à la fin. Gloire à toi, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.